Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile. Et j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le bien d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer, il n'y a rien. Je lui dis, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché, est-ce que vous voyez une boule? Je lui dis, non, mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme, parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme, j'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement de vie.